Bonjour tout le monde. Je vais amener un message. Je vais parler du donner 10%, des choses comme ça. Ok, je vais vous parler de mon expérience. Le verset, c'est Malachie 3, verset 6 jusqu'à 12. Oui, ok. La parole dit... Moi, le Seigneur, je ne change pas. Et vous ne cessez pas d'être les vrais descendants de Jacob, tout comme vos ancêtres avant vous. Vous vous êtes écartés de mes enseignements. Vous ne les avez pas observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Même voilà que vous dites, comment pouvons-nous revenir à toi? Je vous réponds, est-il normal de tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. En quoi? Ok? En quoi me demandez-vous? Dans vos offrandes. Ok? Dans votre... En quoi? Ok? Me demandez-vous? Dans le versement. Ok? Excusez-moi. Dans le versement de la dîme et dans vos offrandes, dans le versement de la dîme et dans vos offrandes, ok? Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me trompez, vous le peuple entier. Vous êtes sur le coup d'une grave malédiction. Lorsque j'ai lu cette page-là, j'ai dit, moi, je ne veux pas être maudit. Ok? Et on parle aussi de la bénédiction, ok? Donc, on parle des offrandes. Il y a les chrétiens qui croient que Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur. Ils croient à tout ça là. Mais ça là, il y a des chrétiens, ils n'acceptent même pas ça. Ok? Ils disent que c'est dans l'Ancien Testament. Je ne sais même pas quel esprit qui les anime. Ok? Oh. Donc, ok? Si tu es parmi ces chrétiens qui ne croient pas au donner 10%, la dîme, laisse cette vidéo-là, va ailleurs, où on te dit, où ils ne croient pas, il faut aller là-bas. Ici, là, c'est pas pour toi. Ici, c'est pour les gens qui croient. On appelle les croyants. On croit à ce qui est écrit ici. Ok? Donc, je vais prendre... Ok, je dois finir de lire. Ok, je vais finir de lire. Ok? Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me trompez. Vous, le peuple tout entier, apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Ça là, je crois à 100%, même plus que ça. Là. Je crois. Ok? Il n'y a pas quelqu'un qui va m'arrêter. Personne. Ok? Si toi, tu ne crois pas, là, il faut aller ailleurs. Ok? Donc, où je suis? Oui. Vous pouvez me mettre à l'épreuve. Dieu dit dans sa parole, on peut le mettre à l'épreuve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. Moi, le Seigneur de l'univers, vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vents du ciel et que je vous comblerai de bien. C'est ça là les gens. C'est ces paroles de Dieu là que vous ne voulez pas croire. C'est cette parole là vous rejetez. Je parle pas à ceux qui croient, ils sont trop bénis. C'est ça là, ce que Dieu a dit. C'est ça, toi l'homme, tu vas rejeter ça et prendre la poubelle. C'est ton problème. Laisse les gens qui croient. Ok? Donc, oui. Où ça y est? Le Seigneur de l'univers, vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vents du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. J'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes
et de rendre vos vignes improductives. Ok? Je vous le promets, toutes les nations étrangères vous déclareront heureux, car ils feront bon vivre dans votre pays. Je le déclare, moi, le Seigneur. Bon. En tout cas, on a vu ce que Dieu a dit dans la parole. Moi, quand j'ai lu cette parole, je ne l'ai pas rejetée. J'ai accepté tout ce qui a été dit dans cette parole. Je l'ai accepté, ok? Et je n'ai pas seulement accepté, quoi. Bon, je vais parler du danger. Le danger qu'on peut avoir lorsqu'on utilise nos 10%. Au lieu d'aller donner à l'église, on veut aller déposer à l'église. On a retiré le danger, quoi. On a retiré nos 10% dans notre argent. Ok, on a réservé ça pour Dieu. On a gardé ça à la maison et on veut l'utiliser. Donc, c'est ce danger-là que je suis en train de... C'est de ce danger-là que je veux parler de ça, ok? Ok? Donc, c'est un peu ça. Donc, pour tous ceux ou celles, parce que je vois que il y a les gens, ils le font. Et je vois ce qu'ils me disent. Ils disent que vraiment Dieu, il est dedans, ok? Donc, pourquoi ils ne continuent pas, quoi? Pourquoi il y a des dangers dedans, ok? Donc, c'est de ça que je vais parler. Ce qui s'est passé une fois, je ne sais pas si c'est en 2000, si c'était en 2009, Saint-Esprit, aide-moi. Merci Saint-Esprit pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si c'était en 2009, 2010, c'est entre 2009 et 2010, ok? Ce que je faisais, j'avais mon argent, quoi. Quand je reçois mon argent, je retire, j'enlève. Parce que j'ai une copine qui m'a expliqué, on gagnait les mêmes sommes. Elle m'a dit, c'est telle somme qu'on peut donner. Parce que moi, je ne connaissais pas ça. Et puis, je lui ai demandé, c'est combien on peut donner? On gagne la même chose, donc c'est combien toi tu donnes? Elle m'a dit, et c'est ça, je retirais dans ce que je gagnais, quoi. Alors, j'ai mis à côté, ok? Au lieu d'emmener directement à l'église, parce qu'à l'église, on nous donne des enveloppes, quoi. Tu viens avec les enveloppes à la maison. Donc, ce que j'ai fait, j'ai divisé les enveloppes et puis je mettais l'argent là un peu dedans. Et ce que j'ai fait, le dimanche, chaque dimanche, j'emmenais, quoi. Je mets peut-être 4 enveloppes comme ça. J'ai mis l'argent dedans et c'est à la maison. Et chaque dimanche, je prends un enveloppe et puis j'emmène, ok? C'est pas une bonne façon. Ce n'est pas une bonne façon de faire, ok? Le danger est que lorsque tu as besoin d'argent, tu es tenté de prendre. Et quand tu prends là, c'est pas bon, ok? Donc, je faisais ça parce que je voulais à l'église chaque fois quand je suis là, je veux donner les offrandes chaque fois, quoi. Mais ce n'est pas la bonne façon. Ok? Ça a failli me créer des problèmes. Comment? Parce que lorsque je manquais d'argent, je partais toucher. Et une fois, j'ai tout pris, quoi. C'est pas bon. C'est pas la bonne façon. Il ne faut pas faire ça. Donc, ce que je fais maintenant, parce que moi, je reçois l'argent chaque fin du mois, ok? Donc, lorsque je travaillais, je recevais l'argent chaque 2 semaines. Il y a les gens qui reçoivent l'argent chaque semaine. Lorsque tu retires tes 10% dedans, faut pas aller fouiller, faut pas prendre, ok? Si tu as mis là-bas, là, oublie. Faut pas prendre. Parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas aller à l'église cette semaine et disent, ok, la semaine prochaine, je peux aller. Puis l'argent, leur offrande là est là, ok? Donc ils vont toucher, ok? Il ne faut pas toucher l'offrande là, il ne faut pas toucher. Donc c'est ce que je faisais et j'ai changé maintenant. Maintenant, je ne fais plus ça.
Lorsque je reçois, ce que je fais, lorsque je reçois l'argent, j'enlève 10% là, ou maintenant, mais ce n'est pas 10%, ok? Moi, je ne suis pas dans 10%, je suis dans 100%, ok? Donc, quand moi, je reçois là, je prends, je mets dans l'enveloppe et le dimanche, je dépose. Je ne touche à rien, ok? Là, tu vas recevoir parce que c'est quand tu déposes, après, tu reçois la bénédiction, ok? C'est comme ça. Et souvent, c'est quelle bénédiction on peut recevoir? Je vais vous dire les bénédictions, ok? Souvent, Dieu peut te faire cette grâce-là pour aller à l'église, ok? Lorsque tu ne donnes pas, tu peux... Il y a des choses que ça bloque, ok? Souvent, vous êtes empêché, tu n'arrives pas. La parole, il y a une parole, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est dans Isaïe, Aséa ou bien, je pense Isaïe, où Dieu a dit, si tu renonces de travailler les dimanches, si tu renonces à cause de moi, si tu as dit non à cause de lui, il sera la source, ok? Dieu va t'aider, il sera la source de tes revenus ou quoi? Parce qu'il y a les gens, ils travaillent dimanche, ok? Donc, si on te propose du travail, par exemple, que tu dis non à ça parce que tu veux aller honorer, tu veux aller glorifier, tu veux aller... Ça touche le cœur de Dieu, quoi. À cause de lui, tu as dit non à ce travail-là. Il va te donner plus mieux que ça, ok? C'est ce que la parole dit. Je n'avais pas cherché là-bas. Je sais que c'est quelque part là-bas, mais je n'ai pas cherché la parole. Donc, c'est comme ça, quoi. Donc, ce qui se passe, lorsque tu donnes 10%, lorsque tu es régulier comme ça, Dieu va t'aider à ne pas manquer l'église. Vous voyez, les gens pensent que c'est eux-mêmes qui vont. Non, non, c'est la présence de Dieu qui fait que tu vas à l'église. Si tu vois que tu manques l'église, dans une année, tu vas 2, 3, oublie ça là. Ceux qui vont chaque année, là, oublient. Et il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien chez eux. Ils n'ont rien, ok? Donc, si tu es quelqu'un qui veut aller à l'église, là, respecte. Respect, c'est 10%. Parce que c'est ça qui fait que Dieu peut t'ouvrir les portes et te montrer les bonnes églises. Et Dieu va faire, tu vas avoir un bon travail. Le travail, ils ne vont jamais te chasser là-bas. Tu vas aller de gloire en gloire, ok? Tu vas avoir des bonnes choses, tu vas toujours être à l'église. C'est bien d'être à l'église, quoi. Donc, il y a des bénéfices, il y a des choses dedans, ok? Donc, c'est ça, je suis en train de parler du danger. Donc, si vous recevez votre argent chaque semaine et vous n'avez pas pu aller à l'église et l'argent est là, ne touchez pas. Même si vous avez des problèmes, ne touchez pas, ok? Donc, un jour, je vais parler dans une de mes vidéos, mais souvent, je ne parle pas de ça trop, ok? Mais je m'en fous pour ceux... Parce que souvent, les gens sont intimidés parce que quand tu parles de... Moi, je m'en fous de ces gens-là. Quand tu parles de l'argent, là, il y a trop de combats, quoi. Donc, ça fait que souvent, on en parle. Moi, je vais... Ça, là même, je vais même pas m'occuper des gens. Je vais parler plus de l'argent. Je vais parler plus de ça pour combattre ces choses-là, quoi. Je vais parler de liberté financière. Je vais parler de l'argent. Je vais parler de l'argent et je m'en fous de ceux qui le combattent. Parce que dans cette vie-là, Dieu ne nous appelle pas à la souffrance. Dieu nous appelle à l'abondance, au débordement. Donc, ceux qui sont allergiques à ces choses comme ça, je m'en fous d'eux. Donc, je veux dire que c'est ça qui fait souvent qu'il y a beaucoup qui ne parlent pas trop de ça. Mais moi, si l'inspiration est là, je vais parler, ok? Je m'en fous de ceux qui combattent ce message, un bon message comme ça. Dans la parole, Dieu même vous dit de l'essayer. Moi, j'ai essayé, il m'a délivré. Donc, c'est un peu ça. Et ce qui s'est passé, si tu ne t'es jamais engagé, si tu veux respecter, il y a des bénédictions, il y a plein de choses dedans, ok? Plein de grâces.
Plein de... C'est ça là l'ennemi combat. C'est ça là. Il y a plein de grâces à cause de ce que je fais, parce que je respecte tout ça là. Je suis toujours dans une bonne église. Toujours dans un bon endroit, dans une bonne église, où la parole est bien prêchée là. Où en tout cas, Dieu t'a... En tout cas, tu es encadré quoi. Ok? Donc, ce sont les bénéfices qui sont là. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Tu es béni quand tu rentres, tu es béni quand tu sors. Tout ça là, ça est dedans. Ok? Donc, ce qui s'est passé en 2013, je disais, faut pas, je vais oublier, je disais, si quelqu'un veut s'engager dans ça, il faut demander à Dieu de te faire grâce. Parce que si visiblement, le monde diabolique combat ce message-là, c'est pas dans l'invisible qu'ils vont pas te combattre. Hein? Si visiblement, même ceux qui disent ils croient en Jésus, là, s'ils combattent ça, là, c'est pas dans l'invisible, ils vont pas combattre. Donc, c'est pas dans le monde invisible que tu ne seras pas combattu. Donc, avant de t'engager là, demande à Dieu de te faire grâce. Demande à Dieu de t'encadrer, quoi, pour que tu puisses bien le faire, respecter tes offrandes. Oui, il faut faire une prière. Tu peux même jeûner et demander à Dieu de t'encadrer, quoi, pour avoir la force, pour avoir la puissance de le faire. C'est combattu. C'est le diable qui combat ça. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est le diable qui les utilise pour combattre. Rien d'autre que le diable, oui. Donc, en 2013, moi, au début, ben, c'est comme ça, je faisais. Je respectais, mais l'erreur que je faisais, je voulais amener l'argent chaque semaine, quoi. Donc, ça a fait que quand c'est arrivé, quand j'ai commencé à toucher, j'ai dit non, plus jamais. Donc, lorsque tu gagnes l'argent, là, faut pas penser, ah oui, si je donne tous les dimanches, là, je vais rien avoir pour... Non, non, non. Si tu as tout, là, donne. Je te dis pas je parle de 10%. Lorsque tu as retiré les 10% et tu as ça, là, donne tout. Faut pas dire que tu vas donner un peu. C'est de ça que je parle. Faut pas dire que tu vas donner moitié. Amène tout à l'église et dépose ça là-bas. Ok? Donc, un jour, en 2013, j'étais dans l'autobus, ok? J'étais dans le bus et je voulais utiliser l'argent. J'avais enlevé mes 10% dedans et j'ai gardé et j'attendais parce que tu peux recevoir l'argent avant dimanche, ok? J'ai retiré je retire toujours mes 10%, 20%, 50%, 100%, en tout cas, quelle que soit la somme, j'ai retiré, j'ai mis à côté, ok? Et j'avais un problème que je voulais résoudre. Excusez-moi. Et là, j'ai demandé, parce que c'est Dieu c'est le Saint-Esprit qui m'encadre, ok? Donc, j'étais dans le bus et je pensais prendre l'argent et puis faire quelque chose d'autre. Je ne connaissais pas le danger si je prenais ça, quoi. Et là, l'esprit, j'ai dit, mais Seigneur, j'étais dans le bus, je peux parler quand c'est quelque chose de sérieux, je parle à Dieu n'importe quand je veux. Oh, et là, j'ai dit, Saint-Esprit, est-ce que c'est possible que je puisse, c'est en train d'aller vite là, donc, est-ce que c'est possible que je puisse utiliser l'argent là, le 10%, et le mois prochain là, je vais compléter je vais donner ce que j'ai pris, ce que j'ai utilisé là, je vais rembourser ça le mois prochain. Et le Saint-Esprit m'a dit, non, faut pas faire ça. Si tu fais ça là, ces problèmes vont se multiplier et tu vas pas t'en sortir. Tu ne pourras même pas faire ce que tu veux faire. Tu vas avoir au lieu de bénédiction, ça c'est ce que la parole dit. Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction. Au lieu d'être béni là, c'est malheur, tu vas avoir des problèmes. Et j'ai expérimenté ça une fois, mais je n'avais pas programmé, quoi. Donc, je vais parler de ça parce que le Saint-Esprit m'a rappelé encore de ce que j'ai vécu. Donc, quand il m'a dit ça, là, j'ai dit, OK, et puis je n'ai pas fait ça, OK?
Je n'ai pas fait, j'ai respecté. J'ai dit, oh, donc, si je ne donne pas là, mes problèmes vont se multiplier. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, oui, tes problèmes vont être beaucoup, tu ne pourras même pas. Donc, c'est mieux de donner. Quand tu donnes là, tu vas être béni au fait. Sinon, tu vas avoir des problèmes. OK? Donc, ce qui s'est passé un jour, en 2013, oui. Ah, on était en 2000 quoi? Ma fille est née en 2013, ok? En 2013, quand j'étais ici, parce que j'ai parlé de 2012, non? Oui, là, c'était 2012. En 2013, là où je suis actuellement, là, j'étais là, ici. Et mon argent, pour rien du tout comme ça, mon argent était bloqué, quoi. Mon argent était bloqué parce que j'ai fait des erreurs. Le monsieur qui avait fait mes taxes, il a fait nos taxes, il a oublié de mettre mon numéro d'appartement, ok? Donc, l'argent que je reçois chaque fin du mois là, a été bloqué parce qu'il y a eu erreur. Mon mari, lorsque mon mari m'a parlé, mais je sais pas pourquoi je n'ai pas pris, parce que tout était au nom de mon mari, quoi. Donc, mon mari me disait, il a fait erreur sur le numéro d'appartement. Mon mari a appelé le gouvernement pour arranger pour lui. Et mon mari dit qu'il m'a parlé. Mais moi, je ne sais pas, je n'ai même pas entendu, ok? Donc, il a rectifié pour lui. Il a appelé, il a rectifié. Quand il parlait là, je devais aussi rectifier. C'est pas rentré, quoi. Donc, ça a fait que moi, j'attendais mon argent chaque fin du mois. Et j'avais commencé à aider les gens, quoi. Donc, j'ai commencé à aider les gens et les gens m'attendaient pour que je leur envoie ce que je reçois, quoi. Donc, voilà, j'attends, mon argent ne vient pas, ok? J'appelle, on me dit non, c'est parce qu'il y a des erreurs sur l'appartement. Et j'ai appelé, j'ai dit, ok, rectifiez ça vite, j'ai besoin que vous amenez-moi mon argent. Ils n'ont pas fait. Ça a pris 3 mois, ok? Alors que j'ai promis les gens, donc j'étais obligée de rentrer, d'aller prendre crédit, vite, avec des intérêts, ok? Donc, quand j'ai pris crédit là, crédit, c'est pas mon argent, c'est pas, vous voyez, je me suis pas rendu compte, écoutez bien ce que je vous dis là. Même si vous prenez crédit là, enlevez 10% dans crédit. Je n'avais pas fait. J'ai oublié même à faire de 10%, c'est quitté quoi. Même l'argent, parce qu'on ne m'a pas donné mon argent, donc je suis allée prendre l'argent vite quelque part. Et j'ai réglé les problèmes, j'ai aidé les gens à voyager, des choses comme ça. Et là, je vous dis que mes problèmes se sont multipliés. L'argent là, on ne m'a pas donné pendant 3 mois, je vous dis. Pendant 3 mois. Et j'ai promis aux gens de crédit là, je leur ai dit, oh, j'ai eu un problème, donc le mois prochain, je vais prendre le crédit. Et ils savent combien je gagne, donc en fonction de ça, ils m'ont donné. Et je leur ai dit, ok, telle date, ils vont me donner mon argent, je vais vous donner. Donc, j'appelle encore, on me dit non, que c'est pas réglé, tu n'as pas arrangé le problème d'appart. Je dis, mais j'ai appelé, j'ai rectifié tout. On dit non, c'est pas encore fait. Et les gens de crédit m'appellent. Tu as dit cette date. Vous voyez les problèmes que l'Esprit de Dieu m'avait dit. Si tu ne payes pas là, si tu ne donnes pas ta dîme là, les problèmes vont se multiplier. Et là, les gens de crédit, ils m'appellent, disent, tu as dit cette date. Je dis, ben oui, normalement on devait me donner. Et ils disent, ok, donc, si tu ne donnes pas aujourd'hui là, on te charge double. Eh Seigneur. C'était comme ça. J'étais vraiment, j'étais en colère comme ça. Ok? J'étais en colère. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc, c'est une façon de vous dire que c'est après 3 mois, mais ils m'ont tout remboursé. Mais ils ont calculé pendant 3 mois quand ils ne m'ont pas payé. Là, ils ont calculé 3 mois, ils m'ont amené tout l'argent. Mais dans l'argent, là, les crédits qui se sont multipliés avec les intérêts, j'ai perdu.
Mais j'ai pu régler d'autres choses, ok? Donc, c'est ça, quoi. C'est mon témoignage que je voulais vous offrir. Ça a fait 3 mois. Donc, le Saint-Esprit avait raison de me dire, Chantal, si tu ne payes pas, là, tes problèmes vont se multiplier. Et vous voyez les problèmes comme ça, là. Tout d'un seul coup, lui, il a oublié de mettre numéro d'appartement. Tout d'un seul coup, il a oublié de mettre numéro. C'est le numéro d'appartement là qui m'a créé des problèmes comme ça. Et après numéro d'appartement, quand moi aussi, j'ai pris le crédit, au lieu de penser à enlever pour Dieu dedans aussi pour recevoir la grâce, la bénédiction, j'ai totalement oublié parce que je pensais comme c'est crédit là. Je n'ai même pas pensé à enlever un peu dedans, même honorer Dieu avec. Ok? Donc, c'est un peu le danger que je voulais vous parler. Que Dieu vous bénisse. Cette vidéo est très longue et je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça mon message. Bye.